Salut à tous, c'est Bevocho, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu, je suis technique. Hein. Alors aujourd'hui, plus sérieusement, une nouvelle vidéo. J'ai eu quelques demandes sur le sujet. Bon, vous savez, dans la période dans laquelle nous sommes, ça peut être pas très évident pour certains d'aller s'entraîner parce que c'est pas tout le monde qui a une forêt à proximité pour aller faire son petit cardio. Mais je vais vous donner quelques méthodes, quelques exos pour vous entraîner à la maison sans vraiment trop de matériel. Et même si vous n'avez pas le matériel que j'utilise dans la vidéo, par exemple, bon allez, on va dire que vous n'avez pas une medicine ball à la maison, j'ai confiance en votre créativité, votre imagination pour trouver quelque chose pour la remplacer. Par exemple, vous pouvez prendre un pack d'eau ou un demi-pack d'eau et les abdos, vous pouvez les faire. Il n'y aura pas de problème pour ça. Bon, par contre, on est des sportifs, donc vous le savez, on commence pas directement avec les exos. Vous savez, ça c'est pas pro. On va commencer par s'échauffer. Un échauffement vraiment tranquille, comme vous allez le voir sur les images. On commence doucement, on commence à chauffer les bras en avant, en arrière, en haut, en bas. Ensuite, on part sur des talons-fesses. Avec des petits talons-fesses, c'est important aussi. On monte en puissance doucement. On revient, montée de genoux aussi, c'est important. On enchaîne ensuite avec les adducteurs. On va commencer par ouvrir. Pareil, on ferme sur le retour, on ouvre, on ferme. Je sais que c'est chiant à faire, mais c'est vraiment important pour éviter le risque de blessure. Vous, je vous fais confiance, je sais que vous le faites à chaque fois. Donc je sais même pas pourquoi je vous répète ça et ça. Mais je sais aussi qu'il y a plein de gens qui le font pas. Et il y en a en fait, c'est seulement quand vous allez vous blesser que vous allez comprendre l'importance de s'étirer. Et malheureusement, ce sera trop tard pour le faire. Une fois qu'on en a fini avec les échauffements, on va bien évidemment s'étirer avant de commencer la séance, mais s'étirer de manière dynamique. C'est-à-dire qu'on va pas juste s'étirer et après enchaîner sur l'autre étirement, c'est on va s'étirer. Ensuite, on va faire un petit, par exemple, talon-fesses, montée de genoux, des petits pas sur les côtés. Alors, comment ça va s'organiser? Bon, là, je vais vous lister les exercices que vous pourrez faire à la maison, mais attention, c'est pas une séance là que je vais vous donner. Vous allez directement faire ça. Oui, je l'ai fait dans l'ordre, etc. Moi, je vais vous donner une liste d'exercices. Il y en a 11 et ce sera à vous de choisir là-dedans, de piocher en fonction de ce que vous avez envie de travailler, ce que vous avez besoin de travailler. Je vais vous donner des indications, des conseils par rapport au nombre de séances, au nombre de répétitions, au nombre de séries, etc. Après, c'est à vous d'adapter. Des fois, il y aura des exercices que vous allez trouver compliqués au début. Donc là, je vous conseillerais de faire moins de répétitions, moins de séries, le temps de maîtriser l'exercice. Et des fois, il y en aura où vous verrez que vous serez vraiment facile. Et dans ce cas-là, augmentez les répétitions, augmentez les séries. Allez, pour commencer, un exercice connu de tous, c'est le gainage. Et le gainage, à force, ça peut être chiant si vous n'avez pas de variante. Ce que je vous conseille pour le gainage, c'est faire des séries de 45 secondes. On m'a conseillé à plusieurs reprises de ne pas faire plus de 45 secondes parce que sinon, au-delà, ça ne travaille plus ou plus de la même façon. Donc à chaque fois, moi, je fais des séries de 45 secondes et vous pouvez diversifier par rapport aux variantes. C'est-à-dire que vous allez faire par exemple la première de face. Ensuite, vous pouvez alterner si vous faites une deuxième série, comme je vous le montre là sur la vidéo, où vous allez vous mettre sur les coudes, ensuite vous mettre sur les mains, remettre sur les coudes, chacun son tour, vous remettez sur les mains. Vous avez aussi le gainage sur le côté. Si vous êtes facile sur le côté, n'hésitez pas à lever une jambe en l'air. Il y a énormément de variantes pour le gainage. Je vous conseille d'en utiliser plusieurs parce que sinon vous allez vite vous ennuyer. Ensuite, deuxième exercice, les abdos. Celui-là aussi, il est hyper important. Et surtout les abdos, attention quand vous les travaillez. Je suis pas un expert en anatomie, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont divisés, il y a vraiment trois parties pour les abdos. Il y a la partie supérieure, bon vous ne voyez pas parce que c'est mal cadré, mais en gros il y a la partie en haut des abdos, la partie en bas et la partie sur les côtés. La partie en haut, vous la travaillez quand vous faites travailler le haut du corps, par exemple les crunchs normaux. La partie en bas, c'est quand vous faites travailler les jambes, par exemple quand vous faites le vélo, le rameur, etc. Et il ne faut pas oublier les côtés, les obliques, quand vous allez, par exemple avec la medicine ball, aller chercher sur les côtés. Pareil, pour les abdos, je vous conseille de travailler ces trois parties-là et d'utiliser des variantes. Il y en a énormément, je ne vais pas tous vous les lister ici parce que sinon la vidéo elle durerait 1 heure. Mais les abdos, vraiment hyper important, celui-là, il faut vraiment le faire au moins 3-4 fois par semaine. Que ce soit en période de confinement ou même pendant la saison. Ensuite, on a les glute bridge. Bon, là, c'est un peu plus de la prévention de blessures, vraiment. Faut faire attention, c'est des muscles en fait qu'on travaille pas souvent, qu'on étire pas souvent, avec les ischios, les hanches et aussi un peu les fesses. Là, vraiment, vous faites des séries de 12 pour celui-là. Normalement, il est pas dur. Il est pas dur parce qu'on met pas de poids. Quand on met pas de poids sur ce genre d'exercice-là, c'est vraiment pour prévenir et pour faire attention à ces muscles qu'on sollicite toujours, mais qu'on étire quasiment jamais. Après on a les Superman, bon celui-là c'est une variante d'abdos, j'aurais pu en mettre des dizaines et des dizaines, j'ai mis celui-là parce que j'aime bien le faire.
Il est plutôt marrant, je vous conseille de faire des séries de 15 à 20. Celui-là, il risque d'être un petit peu compliqué pour certains au début, mais si vous avez l'habitude, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, c'est la chaise. Pour la chaise, moi je vous conseille de commencer simplement par 1 minute, et plus vous êtes facile, plus vous allez pouvoir monter 1 minute 30, 2 minutes, etc. jusqu'à atteindre un record, hein, si vous y arrivez. Si vous êtes vraiment trop facile, n'hésitez pas à rajouter un poids sur vos jambes et vous verrez que ça va commencer à brûler un petit peu plus vite. Ah là 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 là, les fameux burpees. Bon, les burpees, c'est dur, je vais pas vous mentir, c'est dur. Ensuite, en ce qui concerne les séries et le nombre de répétitions, là, ça va dépendre de votre séance, de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez besoin de travailler. Ça peut se travailler en nombre, moi je vais faire aller 20, 25 burpees, etc. Ou en temps, je vais le travailler, allez, 1 minute de burpees ou 45 secondes de burpees. Bon, celui-là, je savais pas trop comment le traduire non plus, hein. Stair steps, monte escalier, tape escalier. En gros, celui-là, c'est pareil, on est toujours dans l'explosivité. Au niveau des nombres de séries et de répétitions, pareil, ça peut se travailler en nombre, je vais en faire aller 50, 60. Ou en temps, je vais le faire pendant 1 minute, 1 minute 30. Ensuite, on a les mountain climbers. Bon, franchement, j'ai la flemme de les traduire, mais en gros, vous allez vous mettre en position gainage et c'est vos jambes qui vont travailler, chacune leur tour, elles vont rentrer. Essayez de faire ça vraiment de manière vraiment explosive, le plus vite possible, vraiment intense pendant, allez, 1 minute. Si vous pouvez plus, faites plus. Si vous pouvez pas 1 minute, faites un peu moins. Ensuite, on a les box jump. Il y a plusieurs variantes aussi pour celui-là. Vous pouvez le faire avec les 2 jambes, avec une jambe, avec un poids dans les mains si vous êtes vraiment facile. Si vous n'avez pas de medicine ball ou si vous n'avez pas de poids, vous pouvez toujours vous adapter. Par exemple, prenez un demi-pack d'eau ou prenez un sac, vous allez mettre des bouteilles d'eau dedans, je sais pas, mais soyez créatif et vous verrez que vous trouverez moyen de remplacer les poids. Ensuite, on a les side to side obstacle hops. Bon, j'avoue, je fais genre avec l'accent et tout, mais je sais même pas si ça se dit comme ça l'exercice. Mais en gros, le but ça va être de mettre un obstacle au milieu. Bon là, j'avais la chance d'avoir une petite haie. Et là, pareil, pendant 30-45 secondes ou voire 1 minute, vous allez d'un côté à l'autre. Il faut vraiment que ce soit intense, explosif pendant l'exercice. Et dernier exercice, les skater jump. Bon là, on est un petit peu dans le même délire, hein, sauf que là, il n'y a pas d'obstacle. C'est juste que vous allez sauter d'un côté à l'autre. Et n'hésitez pas à mettre un micro temps de pause pour vous stabiliser un petit peu. Là, ce qui va être vraiment important, c'est pas de faire le plus de sauts possible pendant le temps imparti, mais ça va être de bien le faire. Donc voilà, bon là c'était vraiment une petite liste, hein. Il y a pas mal d'exos, mais comme je vous dis, il y en a énormément. D'ailleurs, je viens d'avoir une petite idée là, si ça vous chauffe. Allez, on dit, allez, 30 pouces bleus, et je vous fais la séance en mode coach, et vous faites pareil en face chez vous quand la vidéo elle sortira, où on va aller un petit circuit de 10-15 minutes, on va travailler les abdos. 30 pouces bleus, et on le fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos exos préférés. Si j'en ai oublié dans la liste, là, n'hésitez pas à me le dire pour éventuellement la partie 2 de cette vidéo, on sait jamais. Après, allez-y, si vous voulez partager, n'hésitez pas. Et si c'est pas déjà fait, allez cliquer sur le petit bouton en bas, abonnez-vous. Voilà, c'était autre chose, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt.